Le taux d'inflation générale est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent au marché, aillent sur le terrain, et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Justement, face à la grogne des populations suite à la hausse des prix dans les marchés, une délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjumani, était sur le terrain ce mardi afin de s'imprégner de la réalité de l'inflation. Nadjaïja. Conduite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, la délégation composée du ministre du Commerce et de l'Industrie, du ministre des Ressources animales et halieutiques, du ministre des Transports et du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a d'abord marqué un arrêt dans cette société de raffinerie en zone industrielle avant de se rendre dans les commerces et marchés. Un seul objectif, être à l'écoute des consommateurs afin de mieux adresser la question de la cherté de la vie. On avait deux objectifs, en faisant cette visite. Le premier point, c'était de s'assurer que les prix sur lesquels nous sommes accordés avec les opérateurs concernant l'huile, aussi bien au niveau du prix sorti usine que le prix au détail, étaient respectés. Et deuxièmement, essayer de s'assurer que les marchés étaient approvisionnés. Et nous avons également noté qu'au niveau de l'usine de transformation d'huile, que les prix conventionnels ont été effectivement respectés. C'est-à-dire que le bidon de 25 litres sort de façon effective à 25 000 francs CFA pour être à 26 500 francs sur le marché. Nous avons fait le constat qu'effectivement, pour certaines denrées alimentaires, les prix connaissent une flambée. Mais là, je pourrais vous dire, aujourd'hui, nous sommes un peu surpris en étant ici. Nous faisons le constat que dans les supermarchés, les prix des denrées sont moins chers que ce que nous avons découvert au niveau des marchés. Pour le gouvernement, la libre concurrence ne devrait en aucun cas constituer une excuse pour faire des surenchères. La délégation a également invité la population à faire le meilleur choix de prix dans les marchés. Si la Covid-19 a impacté de façon mondiale les industries et les coûts des produits, plusieurs efforts ont été consentis par le gouvernement pour maîtriser la fluctuation des prix. Pour l'huile, par exemple, il a été convenu avec les industriels un maximum de 10% sur l'augmentation des prix de colisage, contre 60% sur le marché international, à en croire le ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est donc très difficile en ce moment pour les Ivoiriens. Le pouvoir d'achat des populations a pris un sacré coup ces dernières semaines. Pour soulager les populations asphyxiées par cette flambée, des associations de consommateurs demandent au gouvernement d'agir et proposent une piste de solution. Nadjaïja Kimouarik. La saisonnalité des produits, la pluviométrie et la hausse des prix de l'engrais sont quelques raisons évoquées pour justifier la hausse des coûts des produits vivriers. Sur le plan industriel, on note les effets de la Covid-19, qui ont pour impact économique la hausse des prix des produits manufacturés et l'augmentation du coût du carburant. Si ces raisons sont comprises par les organisations de consommateurs, pour elles, il faut surtout protéger la population et son pouvoir d'achat. Pour contenir l'envolée des prix, ces associations suggèrent une révision du décret 98-664 portant modification de l'annexe du décret 92-50 du 29 janvier 1992 relatif à la réglementation de la concurrence et des prix. Dans ce décret, qui fixera la liste des biens et services dont les prix seront directement administrés par l'État, les organisations de consommateurs souhaitent y voir figurer ce qui rentre dans leur consommation de tous les jours, à savoir la farine boulangère, le pain baguette,
le poisson photon, la viande de bœuf, de mouton, l'huile de table raffinée, le riz local, le vivrier, etc. À la révision du décret évoqué plus haut pour contenir la hausse des prix, les organisations de consommateurs ajoutent des mesures structurantes, notamment la mise en place d'une politique agro-pastorale ambitieuse, basée sur les techniques modernes de production et capable de sortir le pays des saisonnalités pour garantir notre autosuffisance en culture vivrière, en élevage de bovins et d'ovins, etc. Cette déclaration conjointe a été faite par 6 associations de consommateurs. Du côté du gouvernement, les visites de terrain et de contrôle se multiplient. Tous sont à pied d'œuvre pour juguler le problème. Et parmi les denrées de première nécessité qui ont connu une hausse, il y a l'huile de palme. Bien que produite en Côte d'Ivoire, son prix est également touché par l'inflation. Comment l'expliquer? Quelles conséquences sur le quotidien des Ivoiriens? Le reportage de Mardoché Kwasi et Chèque Bleu. Dans les grandes surfaces, comme au marché, la situation de ce produit de grande consommation est la même. Le prix de l'huile de table a connu en quelques semaines une hausse substantielle aux grandes dames des consommateurs. Je venais prendre en gros ici 7 500 la bouteille, mais aujourd'hui, c'est le bidon de 5 litres là. Aujourd'hui, il n'y en a même pas et puis c'est devenu 10 000. La bouteille d'huile en payait avant à 1000 francs, ça s'est retourné à 1200. Ce qui en payait à 2500, ça s'est retourné à 3500. C'est cher, ça on payait à 1500, avant 1350, actuellement à 1800. L'huile, vraiment, ils n'ont qu'à diminuer. Chaque jour que je fais à 100 francs qui monte. Et ça, le supermarché. L'autre fois, l'huile, disons, c'est 1 litre. Supermarché, quand on contrôle les prix là-bas, là. 1250, on me dit que pas y prendre 6. De prendre 300, moi j'ai droit à 3. Du côté des commerçants, on tente de se dédouaner, chacun accusant l'étage au-dessus. En bas, la carton, là, c'était 16 000. Maintenant, la carton, c'est venu 21 000. Vraiment, le client, il plaît toujours. Il dit qu'il a c'est cher. Nous, on ne gagne pas le client. Le producteur a augmenté, effectivement. Du coup, nous, c'est vrai que quand on reçoit avec une augmentation, c'est normal que vous aussi vous répercutez, en tout cas avec votre marge bénéficiaire. Selon un document transmis par le groupement des industriels transformateurs de l'huile de palme à la direction régionale du commerce Abidjan-Nord, cette situation s'explique par la hausse du prix de l'huile de palme brute combinée avec celle des intrants principaux entrant dans la fabrication de l'huile raffinée à plus de 60%. Nos producteurs d'huile de palme ici, quand ils le produisent à l'état brut, quand ils ont truc, ils remettent ça, ils vendent ça sur le marché, je disais, à l'international, on va dire ça comme ça, à l'international. Donc, si ici, ceux qui produisent de l'huile raffinée n'ont pas l'huile brute en quantité raisonnable, c'est sûr qu'ils vont se référer à l'international pour pouvoir voir la quantité, pour pouvoir exercer ici dans leurs industries. C'est cette situation qui peut plus ou moins expliquer, mais l'explication véritable ne viendra que de la bouche de nos industriels qui sont confrontés à ce problème et qui répercutent cela sur nos produits manufacturés, sur nos produits finis. Du côté du gouvernement, une mission composée de plusieurs ministres a justement rendu visite ce lundi à certaines entreprises productrices d'huile de table pour essayer de comprendre la situation et prendre des mesures idoines pour soulager les ménages. En attendant, les populations continuent de faire les frais de cette inflation. L'actualité, c'est aussi ces arrestations très tôt ce matin dans la commune de Port-Bouët. Une centaine de personnes ont été prises par surprise par un contingent de forces de l'ordre accompagné d'agents de la CIE. Elles sont accusées de fraude à l'électricité et encourent des peines d'amende et d'emprisonnement. Pierre Dipomélin, Aruna Zeba. Dès 4 h du matin ce mardi, à Djaoui, localité périurbaine dans la commune de Port-Bouët, a été investie par 50 agents de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, et près de 200 éléments des forces de l'ordre, composés essentiellement de gendarmes. C'est le début d'une traque inédite contre les réseaux mafieux qui fraudent sur l'électricité dans cette zone hostile, bien connue des services de la CIE. Au pas de course, les installations électriques sont inspectées avec minutie. Les branchements illégaux détruits, les auteurs et bénéficiaires de ces branchements vite interpellés. Vous avez une installation de branchement direct, ça rentre chez vous. Direct là, ça. Alors, quand vous dites que ça alimente votre domicile ou bien quelque part d'autre, attends, vous voulez qu'on en vous croit? Ça là, c'est vous qui avez fait ça. Vous voyez, non? La CIE a la responsabilité donc de distribuer l'électricité.
malheureusement, cette électricité distribuée est frauduleusement consommée. C'est une action donc, de contrôle qui est sécurisée et mise sous la supervision du procureur de la République. Dans cette opération se trouvent donc des OPJ qui s'assurent donc point par point du respect du droit des personnes contrôlées. Le coup de filet fait 196 individus interpellés, dont une dizaine qui s'étaient érigés en fournisseurs de courant. Les fraudeurs qui ont été alertés se sont évanouis dans la nature. Pour des habitants, c'est l'inaccessibilité au compteur et à l'abonnement qui pousse à la fraude. Ils ont tout coupé, tout est coupé, puisque nous, même les compteurs, Banabana, tout est coupé. Voilà, donc en fait, à l'air, il n'y a pas de courant. Voilà pourquoi il y a toujours fraude de courant à Yaoundé toujours. Parce que les compteurs sont volés. On ne sait pas, on n'a pas le code. On va à CIE, on nous tourne. C'est vrai qu'ils ont fait des promos, on a eu des compteurs, on n'en souvient pas. Mais ça n'a pas couvert tout à Yaoundé complet. Ils ont ajouté les poteaux, tout. Mais il y a des coins où les poteaux n'arrivent pas pour alimenter les compteurs. Et puis il y a des niches qui sont à 20 compteurs, aujourd'hui se retrouvent à 2 compteurs. Qui ont été volés, on ne sait pas où c'est passé. Quand dans la CIE, pour demander les compteurs prépayés, on ne nous donne pas les compteurs prépayés. On nous dit que la promo est finie. Quand ils rentrent, on dit que ça a été payé, on paye les compteurs à 150 000 francs. Compteur prépayé. Si c'est compteur à facture, c'est 200 et quelques mille francs. Adjaoui, là, c'est un village où tout le monde se débrouille. Nous sommes des débrouillards, nous sommes les gars de la zone. Maintenant, qui va gagner 150 000 francs, mais 199 francs, on va aller payer un compteur? Mais cette thèse est réfutée par le sous-directeur en charge de la lutte contre les réseaux mafieux à Abidjan, qui indique par ailleurs qu'une longue période de sensibilisation a précédé la descente surprise de ces hommes à Adjaoui. Des compteurs étaient donnés vraiment dans ce quartier. Et malheureusement, selon nos enquêtes, la fraude continue toujours. Donc il était grand temps qu'on mène une opération de lutte contre la fraude. Les collaborateurs qui opéraient dans la zone ont fait des contrôles tout en visitant coup par coup. Ils ont constaté un branchement direct alimenté par un câble. Il n'y a pas de compteur pour ce magasin. Et en même temps, ils ont vérifié au niveau de la cour. Ils n'ont pas trouvé de compteur, mais malheureusement, les occupants et du magasin et de la cour ont totalement disparu. La fraude coûte cher à la compagnie ivoirienne d'électricité. Ses pertes sèchent 40 milliards de francs CFA par an. Mais son impact n'est pas que financier. Plusieurs incendies et électrocutions sont liés aux branchements frauduleux. Ces réseaux de fraude sur l'électricité ont plusieurs impacts. Il y a un impact financier. Donc l'électricité qui est consommée qui passe par ces réseaux de fraude-là ne peut pas être enregistrée par les compteurs, donc ne peut pas être facturée. Les transformateurs qui sont avariés chaque jour, on a du matériel de réseau qui est avarié chaque jour. Donc vous voyez, il y a le remplacement de matériel de réseau à cause du réseau qui est surchargé par l'activité de ces individus qui construisent les réseaux de fraude, distribuent l'électricité à partir de ces réseaux de fraude et en font la commercialisation. La fraude sur l'électricité cause d'énormes pertes en vie humaine. Donc il y a des cas d'électrisation, il y a des cas d'électrocution. Si l'opération de ce jour est un succès à Adjaoui, elle n'a pas toujours été heureuse. En 2019, dans ce même quartier, des agents de la CIE avaient été pris à partie par une population hostile au contrôle de ces installations électriques. 3 véhicules avaient été saccagés et calcinés et plusieurs agents assermentés blessés. L'assistance aux pupilles de la nation et de l'État est le sujet principal qui a conduit des femmes et tutrices légales d'enfants orphelins en raison des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire chez la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Cette rencontre a permis à Miss Belmondo Dogo de toucher du doigt les difficultés de ces enfants. Pierre Dipomélin. Les enfants de fonctionnaires, forces de défense et de la sécurité et autres agents de l'État, mineurs de moins de 21 ans, mis sous la protection et le soutien matériel et moral de l'État du fait de leur vulnérabilité due à un décès ou à une invalidité des parents, sont appelés des pupilles de la nation. Des femmes et tutrices légales de ces enfants, reçues par la ministre en charge de la Solidarité, évoquent la question de l'assistance en faveur de ces enfants. En proposant la loi 2014-137 du 24 mars 2014 portant statut des pupilles de la nation, Monsieur le Président de la République entend exprimer la solidarité réconfortante de la nation envers les enfants et envers vous, les épouses et les parents, qui avez souffert et continuez de souffrir de la perte brutale
des géniteurs des pupilles de la nation. Cet engagement du président de la République entre dans le cadre de la réparation des préjudices liés aux crises qui ont secoué notre pays, de la consolidation de la paix, de la restauration du tissu social. Ces doléances, nous sommes en train de les étudier à travers des partenariats avec notamment la FENEPLACI, la Fédération nationale des écoles laïques privées, pour voir dans quelle mesure les mamans peuvent bénéficier soit d'une prise en charge ou d'une réduction des frais de scolarité pendant les périodes de rentrée scolaire. Cette audience, c'est un sentiment de joie. Moi, personnellement, je sais que c'est pas la aussi parce que nous avons attendu ce moment très longtemps. Dieu a voulu, Madame nous a reçus et sorti de tout ce que nous avons dit et nous savons que les jours à venir seront pour nos enfants. Les prises de l'État portent essentiellement sur l'éducation de l'enfant par la scolarisation, les soins médicaux et psychologiques, ainsi que sa protection sociale et juridique. Enfin, à l'étranger, les Occidentaux ont dénoncé ce mardi la décision du Kremlin de reconnaître l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine. En réaction, plusieurs sanctions ont été annoncées. On fait le point dans ce récit de Pierre Dipomella. Les pays occidentaux ont promis ce matin de lourdes sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Moscou des régions séparatistes en Ukraine où elle compte déployer des soldats. Sourd aux critiques internationales, le Parlement russe a approuvé comme un seul homme les accords signés par Poutine et les séparatistes ukrainiens des régions de Donetsk et Lugansk qui combattent les forces de Kiev depuis 2014. La réaction des Occidentaux ne s'est pas fait attendre. En représailles, Berlin annonce d'ores et déjà la suspension du gazoduc Nord Stream 2, cher au Kremlin. Le président américain Joe Biden a quant à lui répété jeudi à son homologue ukrainien que l'OTAN peut soutenir l'Ukraine, mais dans la limite des textes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alors appelé ses alliés à frapper fort. Il envisage par ailleurs de rompre les relations diplomatiques avec Moscou, qu'il accuse de vouloir poursuivre son agression militaire. J'ai reçu une demande du ministère des Affaires étrangères d'examiner la question de la rupture des relations entre l'Ukraine et la Fédération de Russie. Je vais travailler sur cette question juste après cette conférence de presse. À Moscou, le président Vladimir Poutine s'est, lui, défendu de vouloir ressusciter l'URSS. Je veux dire tout de suite que nous avions prévu qu'il y aurait des spéculations comme quoi la Russie s'apprête à reconstituer un empire à l'intérieur des frontières impériales. Ce n'est absolument pas vrai. Après l'effondrement de l'URSS, la Russie a reconnu toutes les nouvelles réalités géopolitiques et, comme vous le savez, travaille activement à renforcer notre interaction avec tous les pays, les États indépendants qui ont émergé dans l'espace post-soviétique. Quant à la Chine, elle appelle les deux parties à faire preuve de retenue et à prioriser le dialogue dans la gestion de ce conflit. La Chine continuera à contacter toutes les parties en fonction de l'état de la situation. La situation en Ukraine se détériore. La Chine appelle une nouvelle fois toutes les parties à faire preuve de retenue, à reconnaître l'importance de la mise en œuvre du principe d'indivisibilité, de la sécurité, à apaiser la situation et à résoudre les différends par le dialogue et la négociation. Le gazoduc Nord Stream 2 relie la Russie et l'Allemagne via un tube de 1230 km sous la mer Baltique d'une capacité de 55 milliards de mètres cubes de gaz par an sur le même parcours que son jumeau Nord Stream 1, opérationnel depuis 2012. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.